Mes chers amis, mesdames, messieurs, je n'ai pu être avec vous aujourd'hui, retenue à Paris et Laval par mes engagements ministériels, mais j'ai tenu tout de même à vous adresser ces quelques mots pour cette deuxième édition de CyberAix. Cette année encore, ce rendez-vous met à l'honneur Aix-les-Bains ainsi que les talents cyber venus de Savoie et de partout ailleurs, qu'ils soient issus du secteur public ou du secteur privé. La tenue de cet événement au cœur de notre département est un beau symbole et je le dis en particulier aux investisseurs, faites confiance à nos territoires. Vous y trouverez des talents, vous y trouverez des infrastructures de qualité, vous y trouverez un écosystème dynamique et attractif, mais aussi un cadre de vie agréable et exceptionnel. Et vous avez d'ores et déjà pu vous en rendre compte en arrivant sur les rives du lac du Bourget. Je tiens à remercier chaleureusement l'association Dauphiné-Savoie des auditeurs de l'IHEDN et sa présidente Rosane Charpine, ainsi que la CCI de Savoie, le cluster Eden, la Gendarmerie nationale, l'Université Grenoble-Alpes, Groupama, sans qui cet événement n'aurait pu voir le jour. Ministres, mais également élus de la ville d'Aix-les-Bains, je tiens à remercier chaleureusement nos agents qui vous accueillent aujourd'hui. Je sais leur dévouement, mais aussi leur sens de l'hospitalité. Pour cette deuxième édition, un accent particulier est mis sur l'intelligence artificielle et les enjeux de cybersécurité. Comme vous aurez l'occasion d'en débattre, l'intelligence artificielle offre des avantages stratégiques dans la lutte contre les cyberattaques qu'il nous faut continuer à acquérir. Mais elle pose également de nouveaux enjeux liés à la cybersécurité qu'il nous faut contrôler. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la volonté d'augmenter notre résilience cyber et de maîtriser les outils d'IA afin qu'ils constituent des atouts pour notre cybersécurité. Je veux vous assurer de mon engagement, ainsi que de celui du gouvernement, dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos stratégies de sécurité numérique. Nous devons maîtriser tant la cyber de l'IA que la cyber par l'IA. Tout d'abord, il est indéniable que l'IA offre de nouvelles opportunités majeures pour améliorer la cybersécurité des systèmes. Ces nouveaux outils constituent un atout défensif majeur et portent de nouvelles capacités de détection précoce face aux menaces et tentatives d'intrusion. Avec le recours à l'IA, nous entrons dans l'ère de la proactivité cyber et nous nous devons d'être au rendez-vous. Nos capacités d'identification des risques sont naturellement renforcées par l'apparition d'algorithmes d'apprentissage automatique qui se forment en exploitant les données et en détectant les logiciels malveillants. La possibilité pour les outils d'intelligence artificielle d'étudier une grande quantité de données et d'automatiser l'apprentissage en cas de tentative d'intrusion en fait des outils défensifs qui sont puissants. Nous avons, en France, la chance de pouvoir compter sur des pépites technologiques très prometteuses en matière de détection et d'analyse du risque, qui sont soutenues par notre plan d'investissement France 2030 dans le cadre du grand défi cyber. Je pense bien sûr aux solutions développées par nos futurs champions européens, tels que Tetris, Arfang Lab, Sequoia, Men in Black ou Glimpse, qui nous permettent toutes de franchir un seuil important en matière d'automatisation de la cybersécurité. Nous sommes très bien positionnés sur le développement de ces outils automatisés et vous pouvez compter sur ma mobilisation inébranlable pour que notre avance soit consolidée et maintenue dans la durée. Toutefois, je suis consciente que l'évolution rapide des capacités des systèmes d'IA les plus avancés suscite légitimement des interrogations quant aux risques cyber que l'intelligence artificielle elle-même est susceptible de générer ou d'accroître. En effet, les systèmes d'IA peuvent être utilisés pour créer de nouveaux types d'intrusions cybernétiques plus rapides, plus efficaces et à plus grande échelle, grâce à ces méthodes de phishing sur mesure ou à la réplication de logiciels malveillants. Pour mieux protéger nos concitoyens, nous adapterons notre approche et nous nous efforcerons d'aller au-devant de la menace. C'est ce que nous ferons avec le filtre anti-arnaque qui neutralisera préventivement les liens de phishing identifiés par les autorités de l'État expertes en cybersécurité et sera un rempart précieux pour compléter les mesures d'éducation et de sensibilisation à la menace que nous déployons par ailleurs. Plus généralement, nous anticipons et continuerons à anticiper ces risques afin que les systèmes d'IA avancés ne soient pas utilisés pour créer de nouvelles menaces en facilitant la prolifération de virus informatiques et le vol de données. Il convient donc aujourd'hui de maîtriser le développement des technologies d'IA afin que leurs applications ne fragilisent pas la cybersécurité des systèmes, mais au contraire viennent la renforcer. C'est pourquoi, au niveau français et européen, nous continuons à réglementer et à réguler. Notre objectif est clair: encadrer le développement de ces nouveaux usages et de ces nouvelles technologies, tout en stimulant l'innovation pour ne pas passer à côté des promesses offertes par le cyber et par l'intelligence artificielle. Tout d'abord, le développement d'une IA de confiance est un prérequis pour l'adoption de l'IA dans les différents secteurs. C'est le cas également dans le domaine de la cybersécurité, et c'est pour cela que la France a été très engagée dans les négociations du règlement européen sur l'intelligence artificielle. Ainsi, ce règlement sur l'IA prévoit des exigences de cybersécurité renforcées pour les modèles de fondation les plus performants. Ensuite,
avec la directive Nice 2, largement portée par la France lors de la présidence française de l'Union européenne, nous apporterons davantage de protection à des milliers d'entités qui sont de plus en plus ciblées par des cyberattaques. Au niveau national, ce sont plusieurs milliers d'entreprises, d'administrations centrales et de collectivités territoriales qui appartiennent à plus de 18 secteurs qui seront mobilisés dans ce nouvel effort d'adaptation et de modernisation dont l'objectif est bien d'élever le niveau global de sécurité numérique en France. Pour ce faire, ces dernières pourront compter sur l'accompagnement de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est d'ores et déjà mobilisée pour préparer la transposition française de la directive dans une démarche de co-construction avec les futures entités régulées. Pour tirer le meilleur parti des innovations dans le champ cyber et des opportunités offertes par l'intelligence artificielle, je sais que nous pouvons compter sur notre formidable visier d'entreprises et de talents français. Les intervenants présents à CyberX en sont la preuve. Nous disposons d'une force vive pour informer et conseiller les entreprises et les administrations sur les enjeux de la cybersécurité. Je tiens à vous remercier tous pour vos contributions et vos projets visant à renforcer notre cybersécurité et à faire de l'intelligence artificielle un atout pour la résilience de nos systèmes. Je sais également pouvoir compter sur votre engagement et vous assure que vous pouvez compter sur le mien. Avant de vous quitter, j'aurais, si vous le permettez, une pensée pour le général Philippe Guimbert, local de l'étape qui contribue activement à cet événement, ainsi qu'à Philippe Latombe, mon ancien complice d'hémicycle, qui, je l'espère, saura apprécier son séjour sur nos terres savoyardes et aixoises. Au-delà de ton expertise, mon cher Philippe, je sais que tu es aussi un bon vivant, et tu verras que je ne t'ai pas menti en te parlant d'Aix-les-Bains, dont tu sauras, je l'espère, apprécier les plaisirs gourmands, toujours avec modération, mon cher Philippe. Au plaisir de vous revoir toutes et tous, bons travaux et bon séjour à Aix-les-Bains pour ceux qui n'ont pas la chance d'y vivre toute l'année.